J'ai dit à ma famille 5 fois que je déménageais, mais ils ont à peine levé les yeux. Un an plus tard, ma mère a appelé, en colère parce que je manquais sans cesse les événements familiaux. Alors je lui ai rappelé que je vivais en Arizona, et j'ai prouvé qu'il n'avait tout simplement jamais pris la peine d'écouter. J'ai 29 ans, l'enfant du milieu. Pas le milieu comme le pacificateur, le milieu comme un meuble. Présent, utile, et facile à oublier jusqu'à ce que vous ayez besoin d'un endroit pour poser vos clés. Au dîner de Pâques, le 23 mars, le jambon était luisant, le glaçage captant la lumière comme une bougie truquée. Ma mère faisait défiler son téléphone, l'index tirant la page comme si elle tirait sur un fil sans fin. Papa avait installé une télévision dans la salle à manger pour l'ambiance, avait-il dit, comme si l'effet saillant du baseball était une humeur. Ma sœur Jessica mettait des carottes à la cuillère dans la bouche de son bambin. Mon frère Kyle errait dans la pièce avec une bière, tournant autour des conversations sans jamais atterrir. J'ai reçu une offre d'emploi, dis-je en passant le jambon. Phoenix. Ingénierie logicielle. C'est une vraie chance. Je pense que je vais l'accepter. C'est bien, chérie, dit maman, les yeux baissés. J'attendais la question évidente. Où? Quand? Combien? À la place, un clip en replay, un cri de bambin, un pouce qui défile et le cliquetis de ma fourchette contre une assiette qui me semblait soudain une scène vide. Je suis sérieuse, dis-je. HM, ajouta papa à la télévision. Je suis Cléo, au fait, au cas où quelqu'un aurait oublié. J'ai souri en le disant pour que cela ne sonne pas comme une blessure. Ils n'ont pas remarqué la blague. Quand j'avais 12 ans, ils m'ont laissé près de Splash Mountain pendant 45 minutes. Quand ils m'ont retrouvé, maman m'a lissé les cheveux et m'a demandé pourquoi je n'avais pas suivi. J'ai appris 2 leçons ce jour-là. Dans notre famille, la responsabilité descend. Et si vous arrêtez de bouger, vous disparaissez. Je n'ai pas arrêté de bouger depuis. 2 semaines plus tard, le 5 mai, l'anniversaire de maman. Des roses en crème au beurre. J'ai réessayé. J'ai accepté le poste. Je déménage en juin, au milieu du mois. Phoenix est chaud, songea papa, les yeux sur sa part. Le salaire est super, dis-je. Et je suis prête. C'est super, ma puce. Maman tapa un cœur sur le téléphone de Jessica. Oh, regarde ce nœud. Adorable. À quelle distance se trouve Phoenix? Me suis-je demandé à voix haute, car apparemment je faisais les 2 côtés de la conversation. Quelques heures, dit papa, le gâteau étouffant le calcul. 4 heures en avion. La route est plus longue, répondis-je parce que je suis poli. Une hôtesse entraînée à mon propre départ. Mon téléphone vibra sous la table. Dan, mon petit ami, envoya des émojis de confetti et un rapide fier de toi. On trouvera une solution pour la distance. Il était à San Diego. La longue distance allait devenir plus longue. J'aurais dû ressentir de l'effroi. Au lieu de cela, je me sentis rassuré. Il me voyait. Un autre texto clignota, de Sophie, son ex, qui hantait toujours les bords de notre cercle. Phoenix. Audacieux. J'espère que tu ne fuis pas quelque chose. Je fixai ce message comme s'il contenait une énigme. Puis je posai mon téléphone face contre table et finis mon gâteau. Week-end du Memorial Day. La fumée du grill s'enroulait dans le bleu. Et papa retournait les hamburgers comme des pièces de monnaie décidant des destins. Je signe le bail cette semaine, dis-je. Les camions de déménagement sont réservés pour le 15 juin. Tant mieux pour toi, dit papa en retournant un hamburger. Sois prudente. Les chauffards dans le désert. Ouais, répondis-je. J'ai entendu dire qu'ils sont rapides. J'ai besoin d'aide pour déplacer mon installation de jeu plus tard, lança Kyle. Papa dit, je m'en occupe, si vite que ça me fit rire. Un petit son aigu qui avait le goût du fond d'une cafetière. Je quittai l'état. Nous donnions la priorité à un câble HDMI. Le 8 juin, j'ai envoyé le texto de groupe. Dernier appel, je déménage le week-end prochain. Nouvelle adresse, 2847 Desert View Lane, Scottsdale, AZ 85251. Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose avant que je parte.
Jessica a posté le projet artistique de son fils 2 heures plus tard. Maman a mis un cœur. Kyle a posté un mème de pizza. Mon message était là comme un colis sur le mauvais Porsche, visible, intact. J'en ai fait une capture d'écran. Pas pour être mesquine, même si je l'étais, mais parce qu'une partie de moi soupçonnait que j'aurais besoin d'une preuve que j'existais. La veille du départ, je suis rentré à la maison pour dire au revoir. Demain, dit maman, un stylo sur une liste de courses. Fais bon voyage, chérie. C'est un trajet de 2 jours, au frigeux. Arrêt au Nouveau-Mexique. Prends de l'eau, dit-elle en écrivant lait. J'attendis un câlin qui n'arriva pas. Dans le garage, papa rangeait des outils en une grille parfaite. Je pars demain. Yep, dit-il. Bonne chance là-bas. Je suis resté dans mon camion pendant 1 minute entière après, les mains sur le volant, fixant la maison où j'avais appris à être silencieux sans qu'on me le demande. J'ai pensé au dernier appel de Dan. Envoie-moi un texto quand tu fais une pause. Je resterai en ligne si la route devient sombre. J'ai pensé au message de Sophie. J'espère que tu ne fuis pas quelque chose. Et j'ai senti une petite étincelle de colère. Je ne fuyais pas. Je choisissais. Je suis parti à 6 heures du matin, seul. 16 heures d'asphalte et de roches rouges et une playlist qui rendait la voiture moins vide que la cuisine ne l'avait été. Phoenix m'accueillit avec une chaleur comme une main sur mon sternum. J'ai déballé des cartons. J'ai trouvé le restaurant de tacos qui me gâcherait tous les autres tacos. J'ai acheté un ventilateur qui sonnait comme un petit avion. Je marchais au crépuscule quand le ciel prenait la couleur d'une vieille peau de pêche. J'ai envoyé des photos au groupe de discussion familiale. La vue de mon balcon, un saguaro comme un point d'exclamation. Mon nouveau badge accroché de travers sur mon chemisier de travail. Aucune réponse. J'ai arrêté d'essayer après une poignée de tentatives. Le silence est lourd. Il épuise les muscles que vous utilisez pour soulever un téléphone. 3e mois. Dan est venu avec un bagage à main et un sourire qui donnait à mon petit appartement des allures de pantouse. Nous avons appris la ville à pied et au goût de la salsa. Le 2e matin, il m'a fait du café et a dit, « Ta famille rattrapera son retard ou elle ne le fera pas. Tu n'es pas une alerte météo, Cléo. Tu n'as pas besoin de clignoter en rouge pour être réel. Penses-tu que j'en ai fait assez ?» La question m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Leur dire ? Tu leur as dit 5 fois, dit-il. C'est plus que suffisant. La 6e aurait été de l'écrire dans le ciel. Nous avons ri et j'ai senti un petit nœud se desserrer. Il ne s'est pas défait, il a juste arrêté de m'étouffer. Sophie, comme on pouvait s'y attendre, a aimé une de mes publications de Phoenix. Commentaire, les couchers de soleil du désert sont jolis, mais ils s'estompent vite. Je l'ai bloqué, non par colère mais par autopréservation. J'en avais fini avec les gens qui me parlaient comme si j'étais une histoire édifiante. 6e mois. Jessica a texté, et, tu peux aller chercher l'ordonnance de maman demain. La pharmacie ferme tôt. J'ai regardé le message puis j'ai ri de la façon dont on rit quand l'univers raconte une blague si parfaite qu'elle dépasse la satire. Je suis en Arizona. J'ai tapé et effacé et tapé à nouveau. J'ai déménagé il y a 6 mois. Je l'ai dit à tout le monde plusieurs fois. 3 points, stop. 3 points, stop. Quoi ? A-t-elle finalement envoyé ? J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé le désert. Un faucon traçait une ligne grise et nette à travers le bleu. J'ai pensé à un banc près de Splash Mountain et à la certitude enfantine que quelqu'un remarquerait ma disparition. J'ai pensé au jambon de Pâques, au gâteau d'anniversaire et à la braise bourgogne du grill. Ils n'allaient pas remarquer, à moins que je ne les empêche de subir un désagrément. Alors, je n'ai pas répondu à Jessica. Pas à ce moment-là. Au 9e mois, ma vie ressemblait à un instrument bien accordé. Le travail était bon. Mon manager a dit que j'avais une énergie de leader, ce qui me faisait ressembler à une batterie. Je faisais de la randonnée tôt, avant que la chaleur n'accable la journée. J'ai appris quels sentiers avaient des lacets qui laissaient place à la réflexion et lesquels éteignaient votre cerveau et vous transformaient en mollet et en souffle. Le dimanche, Dan et moi décodions nos emplois du temps comme un puzzle. Nous ne promettions pas l'éternité. Nous promettions la semaine prochaine et tenions la promesse.
Je n'appelais pas à la maison. Il ne m'appelait pas. Les anniversaires passaient. Le mien, inaperçu. Thanksgiving passait avec des collègues. Noël passait avec la tante de mon ami qui posait des questions qui me mettaient à nu doucement, comme un autocollant qu'on décolle pour le bon carnet. J'ai posté une photo du Grand Canyon au Nouvel An. Légende, aventure de fin d'année. Jessica l'a aimé. Elle n'a pas commenté. À 12 mois, exactement le 9 mars, ma mère a appelé. J'ai failli laisser aller à la messagerie vocale. La curiosité l'a emporté. Cléo, où es-tu? À la maison? Tu as encore manqué la fête d'anniversaire de la fille de Jessica. Chaque jour férié, chaque barbecue. Que se passe-t-il avec toi? Je me suis assise. Le canapé a soupiré sous moi. Le seul témoin qui se souvient de toutes mes formes. Maman, dis-je, je vis en Arizona. J'ai déménagé il y a 1 an. Silence sur la ligne. Je pouvais presque entendre un stylo s'arrêter au milieu d'une lettre sur une liste de courses. Quoi? Je te l'ai dit 5 fois. Non, tu ne l'as pas dit. Je te l'ai dit à Pâques, à ton anniversaire, au barbecue du Memorial Day. J'ai envoyé l'adresse dans le texto de groupe. Je t'ai dit au revoir dans la cuisine. Tu m'as dit de boire de l'eau. Plus de silence. Tu aurais dû être plus clair, dit-elle finalement, comme si la clarté était une tarte dont on coupait de plus grosses parts. Comment aurais-je pu être plus clair, Cléo? Nous recevons beaucoup de messages, n'est-ce pas? J'ai expiré. Beaucoup de messages. Après que nous ayons raccroché, les appels se sont multipliés. Jessica, puis papa, puis Kyle avec un texto qui disait « C'est quoi ce bordel? Tu as vraiment déménagé. » Comme si le décor désertique de ma vie était un écran vert. J'ai fait du thé et j'ai regardé la fenêtre devenir noire. Mon téléphone a vibré sur la table comme un insecte se déplaçant lentement. Je ne l'ai pas écrasé. Je ne l'ai pas pris. Je l'ai laissé trouver le calme. J'ai pensé à la question de Dan la première nuit où il est resté. Si tu pouvais renommer le genre d'amour que tu veux, comment l'appellerais-tu? Visible, avais-je dit sans réfléchir. Il avait hoché la tête comme si j'avais dit quelque chose de normal et non un diagnostic. La bouilloire a sifflé. La ville a bourdonné. Et quelque part entre les deux, j'ai compris quelque chose qui semblait à la fois petit et tyranniquement vrai. Mon départ n'était pas le test. Le fait qu'il le remarque serait le test. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'une seule note. Dans le silence après que la sonnerie ait cessé, j'ai de nouveau fait une capture d'écran du texto de groupe. Je l'ai sauvegardé dans un dossier appelé reçu. Et alors seulement, j'ai appelé Dan. Je pense que la dispute que j'évitais est arrivée, dis-je. Sa voix était chaude, stable. Bien. Tu mérites une famille qui sait que tu as quitté la pièce. J'ai posé la tasse et j'ai regardé un ciel qui refuse d'être autre chose qu'honnête. Demain, dis-je, je commencerai demain. Quand le matin est venu, Phoenix avait ce bourdonnement silencieux qu'elle a avant que la ville ne se réveille. Un son comme une respiration retenue. J'ai préparé du café, ouvert mes rideaux et pensé, alors c'est ça, l'impression d'être oublié. Pas dramatique, pas cinématographique, juste silencieux. Ce jour-là, je suis allé en randonnée tôt, avant que l'asphalte ne commence à scintiller. Au sommet, le désert s'étendait en dessous de moi, infini et indifférent. J'ai sorti mon téléphone, pensant à tous ces textos sans réponse dans le groupe de discussion familiale, toujours la com du courrier non réclamé. J'en ai tapé un nouveau, vu du matin. Puis je l'ai effacé avant d'appuyer sur envoyer. Quel était le but? Ce soir-là, Dan a appelé. Comment est la vue là-haut, fille du désert? A-t-il taquiné. Chaude, vide, belle. Le vide n'est pas toujours mauvais, a-t-il dit. Je sais. C'est juste différent quand c'est volontaire. Il a fait une pause. Est-ce que ta mère a rappelé après la nuit dernière? Non, mais Jessica a encore texté ce matin. A dit que maman est contrariée. Contrariée parce que tu as déménagé ou parce qu'elle n'a pas remarqué que tu avais déménagé. C'est ça le problème, dis-je doucement. Elle ne peut pas faire la différence. Dan a soupiré au téléphone. Le genre de soupir qui sonne comme de l'empathie.
Tu ne leur dois pas un manuel émotionnel, Cléo. Je voulais juste qu'ils s'en soucient assez pour se souvenir, c'est tout. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a de nouveau vibré. Maman appelait. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a sa propre gravité. Salut, maman. Cléo, nous devons parler. Son ton était sec, défensif, comme si elle avait répété. Tu m'as rendu ridicule, dit-elle, en disant à tout le monde que tu avais déménagé alors que tu n'as jamais rien dit. J'ai fermé les yeux. Maman, je l'ai dit 5 fois. Ce n'est pas vrai. J'ai des captures d'écran. Il y eut une longue pause. Tu n'as pas à être cruel. Je ne suis pas cruel. Je suis factuel. Tu as changé, dit-elle doucement. Ouais, répondis-je. Je pense que c'est le but. Après que nous ayons raccroché, je suis resté assise dans la lueur de ma lampe pendant un long moment. Mon téléphone continuait de s'allumer avec des messages de Jessica et Kyle, tous tournant autour de la même question. Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus? Je voulais crier, je l'ai fait. Vous n'avez tout simplement pas écouté. Au lieu de cela, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai commencé à taper. Pas un message, une liste. 5 fois je leur ai dit que je partais. J'ai écrit chaque date, chaque conversation, chaque réponse. Puis je l'ai imprimée. Non pas parce que je prévoyais de la montrer à quelqu'un, juste pour pouvoir tenir la preuve dans mes mains. Quelque chose de solide, quelque chose de réel. 2 jours plus tard, papa a appelé. Ta mère est contrariée, a-t-il commencé. Je sais. Elle me l'a dit. Elle se sent prise au dépourvu. Je me sens invisible. Il a soupiré. Tu es dramatique. Je suis honnête. Il est resté silencieux un moment. Tu sais à quel point les choses ont été chargées. Jessica avec les enfants. Kyle qui cherche encore du travail. Être occupé n'efface pas la mémoire, papa. Vous n'avez tout simplement pas pensé que c'était important. Ce n'est pas juste. Oubliez que votre fille a déménagé à l'autre bout du pays ne l'est pas non plus. Il y eut une pause si longue que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis il a dit la phrase qui a tout fait basculer. Ce n'est pas une question de se souvenir, Cléta. C'est une question de priorité. Je me suis figé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a hésité. Nous ne pouvons pas toujours tout faire tourner autour de toi. J'ai senti quelque chose basculer en moi, une réalisation lente et douloureuse qu'il n'essayait même pas d'être cruel. Il le croyait. D'accord, dis-je finalement. Alors je suppose que j'ajuste aussi mes priorités. Cléo, ne sois pas comme ça. Je ne suis pas comme quoi que ce soit. J'en ai juste marre de courir après des gens qui ne regardent pas en arrière. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Ce soir-là, Dan est venu avec des plats à emporter et du vin bon marché. Il n'a pas posé de questions, il a juste écouté pendant que je lisais à haute voix la liste que j'avais imprimée. Il l'a regardé un long moment, puis a dit, encadre-la. Quoi? Encadre-la. Pas par amertume, mais comme preuve. Pour que la prochaine fois que tu commences à douter de toi, tu te souviennes que ce n'est pas dans ta tête. J'ai ri à travers mes larmes. Tu penses vraiment que je devrais accrocher ça sur mon mur? Peut-être près de la porte, dit-il avec un demi-sourire, comme un rappel de qui sort vraiment pour toi. Je ne l'ai pas encadré, mais je ne l'ai pas jeté non plus. Je l'ai plié soigneusement et l'ai rangé dans ma table de nuit. 2 semaines plus tard, Jessica a appelé. Tu as fait pleurer maman, dit-elle sans saluer. Je ne l'ai pas fait pleurer, la vérité l'a fait. Tu es encore dramatique. Voilà encore ce mot, marmonnai-je. Cléo, elle s'inquiète pour toi. Tu n'as pas appelé depuis des mois. J'ai déménagé dans un autre état. Aucun de vous ne l'a remarqué pendant 1 an. Jessica est restée silencieuse, puis a dit doucement, nous pensions que tu plaisantais. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter sur les changements de vie? Je ne sais pas. Tu ne parles jamais vraiment de ta vie. Parce que vous ne demandez jamais vraiment. C'était là. La phrase qui a atterri comme une confession. Jessica ne le disait pas méchamment. Elle le disait honnêtement. C'était pire, en quelque sorte. Après avoir raccroché, je suis sorti sur mon balcon.
L'air du désert était encore chaud, lourd de l'odeur de la poussière et de la fleur d'oranger. Les lumières de la ville ressemblaient à des étoiles lointaines prétendant s'en soucier. J'ai murmuré à personne en particulier, vous n'avez pas le droit d'être en colère contre mon silence alors que vous l'avez construit pour moi. Le lendemain matin, mon téléphone a de nouveau vibré. Maman, Jessica, et même Kyle dans un appel de groupe. Je n'ai pas décroché. Pour la première fois, je les ai laissés avec le silence dans lequel ils m'avaient toujours laissé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la symétrie. Ce soir-là, Dan a demandé, « Comment tiens-tu le coup ?» J'ai haussé les épaules. Certains jours, il me manque. Certains jours, la version 2 que j'espérais qu'il soit me manque. Il a hoché la tête. C'est le deuil, Cléo. Pas la perte, juste la reconnaissance. De quoi? Que tu as finalement arrêté de demander de l'amour dans la mauvaise langue. Ces mots ont frappé plus fort qu'il ne l'avait probablement réalisé. 2 semaines plus tard, maman a de nouveau appelé. Ta sœur dit que tu es en colère. Je ne suis pas en colère, dis-je. J'en ai juste marre de me répéter. Les familles se disputent, Cléta. Nous surmonterons ça. Je ne me dispute pas, maman. J'accepte. Elle ne savait pas quoi dire. Alors, elle a rempli le silence avec la seule phrase qu'elle pensait pouvoir tout arranger. Ton père et moi t'aimons. Je sais, dis-je doucement. Mais vous ne me voyez pas. Pendant un long moment, elle n'a pas répondu. Puis, elle a murmuré, peut-être que je ne sais pas comment. C'est un début, dis-je, et j'ai raccroché doucement. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. Ils entendent le bruit que je fais, mais pas le sens. Pourtant, quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas le pardon, pas encore, juste la faible esquisse de la paix. À la fin du 12e mois, j'avais arrêté d'attendre qu'il rappelle. J'ai commencé à me rappeler à moi-même à la place. À travers des randonnées matinales, de bons livres et des dîners qui avaient le goût de l'autonomie. Je ne le savais pas alors, mais cette distance était la seule chose qui pourrait jamais les faire vraiment remarquer, car bientôt, très bientôt, le silence se briserait et le règlement de compte commencerait. L'appel est arrivé un mardi soir, 1 an et une poignée de vacances oubliées depuis que j'avais quitté l'Ohio. Je coupais des légumes pour le dîner quand mon téléphone a vibré. Maman. J'ai fixé le nom. Mon pouce a hésité, prêt à l'ignorer. Mais ensuite, j'ai pensé, on ne peut pas guérir ce qu'on ne veut pas affronter. Salut, maman. Sa voix était vive et tremblante. Cléo, ton père et moi venons de parler avec Jessica. Tu as vraiment déménagé en Arizona. J'ai cligné des yeux, le couteau en l'air. Maman, je te l'ai dit 5 fois. Non, tu ne l'as pas dit. J'ai la preuve. Quelle preuve? Je t'ai texté mon adresse. Tu as réagi avec un cœur au projet artistique de Jessica 5 minutes plus tard. Son inspiration était vive, offensée. Tu n'as pas à me le jeter à la figure. Je ne le fais pas. Je te rappelle que j'existais dans ce chat. Une pause, puis plus doucement. Tu aurais pu être plus clair. Je t'ai envoyé mon contrat de location en photo, maman. Je ne sais pas comment être plus clair que ça. Eh bien, tu sais comment les choses deviennent chargées. J'ai expiré. Être occupé, c'est bien. Oublier la nouvelle adresse de sa fille pendant 1 an, c'est autre chose. Il y eut un silence. Le genre qui rend même l'air lourd. Sais-tu ce qui a fait le plus mal? Dis-je. Pas que vous ne soyez pas venu. Pas que vous n'ayez pas appelé. Que vous n'ayez même pas remarqué que j'étais parti. Pas avant que cela ne vous dérange. Ce n'est pas juste, Cléta. Je pense que c'est la chose la plus juste que j'ai jamais dite. Elle a raccroché. Quelques minutes plus tard, Jessica a appelé. J'ai décroché celle-ci. La curiosité est cruelle comme ça. La vérité. Eh bien, tu n'avais pas à être méchante. Je n'étais pas méchante. J'étais spécifique. Le ton de Jessica est devenu sec. Nous avons été occupés. Tu sais comme c'est difficile de jongler avec les enfants, les emplois. Je travaillais à plein temps aussi, Jess. Je ne m'en suis juste pas servi comme excuse pour oublier les anniversaires. Tu es dramatique.
Alors pourquoi m'appelles-tu? Ça l'a fait taire une seconde. Finalement, elle a dit, je ne comprends juste pas pourquoi tu es parti sans dire au revoir. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai dit au revoir. Vous ne l'avez juste pas entendu parce que vous étiez trop occupé à montrer quelque chose à maman sur votre téléphone. Elle est redevenue silencieuse. Je pouvais presque l'entendre penser, parcourir ses souvenirs, réalisant qu'elle ne pouvait pas trouver le mien parmi eux. Je dois y aller, dit-elle rapidement. Les enfants se battent. Bien sûr, dis-je doucement. Va t'occuper d'eux. Quelqu'un devrait. Elle a raccroché. 5 minutes plus tard, papa a appelé. Cléo, pouvons-nous parler comme des adultes? Bien sûr, faisons ça. Ta mère est contrariée. Elle pleure depuis 2 heures. Je suis désolé qu'elle soit contrariée. L'es-tu? Je le suis. Je ne suis pas désolé d'avoir dit ce qui devait être dit. Il a soupiré. Écoute, tu en fais toute une histoire. Tu as l'impression que nous n'avons pas fait attention, mais la vie se complique. Les enfants de Jessica. La recherche d'emploi de Kyle. Le club de lecture de ta mère. Papa, tu listes les priorités de tout le monde. T'entends-tu? Que veux-tu dire? On dirait que je n'ai jamais été l'une d'entre elles. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis est venue cette phrase, le même ton qu'il utilisait pour expliquer pourquoi je n'avais pas besoin d'un appareil dentaire, mais Jessica si. Calme, raisonnable, indifférent. Ce n'est pas une question de priorité, Cléo. C'est une question de perspective. J'ai presque ri. De perspective? D'accord, alors. De la mienne, on dirait que je pourrais disparaître et personne ne le remarquerait pendant 12 mois. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. Dis-moi quelque chose, n'importe quoi, qui s'est passé dans ma vie cette année. Silence. Papa? Plus de silence. C'est ce que je pensais. Il a finalement dit, tu es injuste et tu es prévisible. Cléo, j'en ai marre. Papa? J'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec ma liste imprimée, les 5 fois où je leur avais dit. J'ai tracé chaque date du bout du doigt, la preuve que je n'avais rien imaginé. Dan est entré de la chambre, les cheveux en désordre, les yeux doux. Ils ont encore appelé? 3 fois, même scénario. Il s'est assis à côté de moi, à regarder les papiers. Tu gardes vraiment les reçus, hein? Quelqu'un doit le faire. Il s'est penché. Tu sais, parfois on garde des preuves non pas pour eux, mais pour nous-mêmes, pour que lorsque le gaslighting commence à vaciller, on voit encore clairement la pièce. J'ai souri tristement. Tu sais toujours quoi dire. C'est parce que j'écoute, a-t-il dit simplement. Ces mots ont frappé comme une bombe et un bleu tout à la fois. Le lendemain matin, Jessica a de nouveau texté. Jess, maman pleure toujours. Tu lui dois des excuses. Moi, pourquoi, Jess? Jess, pour nous avoir pris au dépourvu. Moi, je te l'ai dit 5 fois. Jess, peu importe, Cléta. Profite bien de ton dessert. J'espère que ça vaut le coup de perdre ta famille. Moi, je n'ai pas perdu ma famille. J'ai juste arrêté de prétendre que j'en faisais partie. Elle n'a pas répondu. J'ai bloqué son numéro, non par colère, mais par autopréservation, car je savais que si je ne le faisais pas, les messages de culpabilité ne s'arrêteraient jamais. Plus tard dans la semaine, Kyle a texté, « Frère, c'est quoi ce bordel? Tu as vraiment déménagé. Je ne suis pas ton frère. Et oui, il y a 1 an. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Tu étais trop occupé à jouer à Fortnite. Tu te souviens? Oh. C'était tout. Oh. Ça aurait été drôle si ce n'était pas si triste. Vendredi, la tempête de culpabilité était terminée. Le téléphone a arrêté de vibrer. Le désert est retourné à son silence. Pour la première fois, ce silence ne semblait pas solitaire. Il semblait mérité. 3 jours plus tard, Dan est rentré à la maison avec quelque chose à la main, un petit cadre en bois. Pour la liste, dit-il. Je l'ai regardé fixement. Tu m'as vraiment fait un cadre.
Tu mérites la preuve que tu n'as pas imaginé la négligence. J'ai ri. Tu es sérieux? Complètement. Il l'a accroché près de la porte d'entrée, le papier à l'intérieur, lu à l'encre noire. 5 fois je leur ai dit que je partais. Dîner de Pâques, ignoré. Gâteau d'anniversaire de maman, pas de question. Mémorial Day, sois prudente, chauffard. Chat de groupe, non lu. La cuisine, prends de l'eau. En dessous, Dan avait ajouté sa propre note en écriture plus petite. Numéro 6. Tu te le es dit à toi-même et tu as finalement écouté. Je suis resté là à le regarder. Quelque chose en moi s'est fissuré. Pas le genre douloureux, mais le genre qui laisse entrer la lumière. Une semaine plus tard, maman a de nouveau appelé. Sa voix était fatiguée cette fois. Cléta, je ne veux plus me battre. Alors ne le fais pas. Je ne réalisais juste pas à quel point tu étais parti loin. Je sais. J'aurais dû faire plus attention. Les mots sont restés là, fragiles, maladroits, mais réels. Merci, dis-je. Je ne dis pas que tout est parfait, a-t-elle poursuivi rapidement. Mais peut-être qu'on peut recommencer. On peut essayer, dis-je prudemment. Ce soir-là, j'ai raconté à Dan ce qu'elle avait dit. Elle l'a vraiment admis, en quelque sorte. C'est un progrès, peut-être. J'ai souri faiblement. Mais je ne fais pas marche arrière. Il a hoché la tête. Bien. Avancer ne signifie pas se rapprocher. Ça signifie choisir sa direction. Et j'ai réalisé qu'il avait raison. Je ne fermais pas la porte. Je me tenais juste là où il y avait de la lumière. Ce week-end-là, j'ai finalement fait quelque chose que j'avais évité. J'ai appelé ma mère en premier. Ce n'était pas long. Juste 10 minutes de banalité sur le temps et le travail. Elle a demandé si Phoenix était toujours aussi chaud. J'ai dit, toujours aussi beau. Quand nous avons raccroché, je n'ai pas pleuré. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme une enfant oubliée essayant de gagner une place à la table. Je me sentais comme une femme avec sa propre table, plus petite, plus calme, mais pleine de paix. Et quelque part au fond de moi, je savais que l'histoire n'était pas terminée, car finalement ils viendraient voir la vie qu'ils avaient manquée, et ce serait sa propre sorte de règlement de compte. Ça a commencé par un texto, simple, prudent, presque timide. Maman, est-ce que ce serait d'accord si papa et moi venions te rendre visite, juste pour un week-end? Nous resterions à l'hôtel. J'ai regardé le message pendant un long moment. Mon premier instinct a été de dire non. Ma paix était trop durement gagnée pour la risquer sur de la nostalgie. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce que Dan avait dit. Avancer ne signifie pas toujours se rapprocher. Parfois, c'est juste prouver que l'on peut supporter d'être vu à nouveau. Alors j'ai répondu, bien sûr, faites-moi savoir les dates. Ils sont arrivés un vendredi soir début octobre. La lumière de Phoenix devient dorée à cette période de l'année, assez douce pour pardonner même les bords les plus durs. Quand je les ai rencontrés à l'aéroport, maman était plus petite que dans mon souvenir. Ou peut-être qu'elle avait simplement l'air ainsi parce qu'elle me regardait enfin. Cléta, dit-elle, presque en chuchotant. Puis elle m'a serré dans ses bras, le genre de câlin qui commence timidement et finit désespérément. Papa a suivi, me donnant sa poignée de main standard avant de me tirer dans un demi-câlin. Tu as l'air en forme, gamine. En bonne santé. L'Arizona me convient, dis-je en souriant. Dans la voiture, maman ne cessait de regarder par la fenêtre, les routes bordées de palmiers, moi. Tout a l'air si différent ici, dit-elle. C'est un peu le but. Nous les avons déposés à leur hôtel. Elle a demandé s'ils pouvaient voir mon appartement tout de suite, mais je leur ai dit, demain. Ce soir, dis non simplement. Ses yeux se sont adoucis. D'accord. Nous sommes allés à mon restaurant mexicain préféré, en centre-ville, en plein air, patio, guirlandes lumineuses, le bourdonnement des rires du week-end flottant autour de nous. Maman a commandé une margarita, papa une bière. Alors, dit-il en coupant dans son burrito, comment va le travail? Bien. En fait, j'ai eu une promotion le mois dernier. Développeuse logicielle principale. Les sourcils de papa se sont levés. C'est impressionnant. Maman a souri, la main sur le cœur.
Nous sommes si fiers de toi. J'ai hoché la tête, incertaine de la façon de répondre. La fierté semblait étrange venant de personnes qui, autrefois, ne se souvenaient pas de mon titre de poste, mais je l'ai accepté quand même. Puis maman a dit, « As-tu des amis ici ?» « Ouais, dis-je. Certains du travail, d'autres de la randonnée. »« C'est bien. Nous craignons que tu ne te sentes seule. »« Je ne le suis pas, dis-je. Je suis en fait plus heureuse ici que je ne l'ai jamais été. » Cela a atterri comme un petit tremblement de terre. Maman a baissé les yeux sur son verre. Papa s'est éclairci la gorge. « Nous sommes heureux que tu sois heureuse. »« L'êtes-vous » ai-je demandé. Il a hésité. « Bien sûr que nous le sommes. » J'ai hoché la tête lentement. Même s'il a fallu que je parte pour me sentir vu. Les yeux de maman ont brillé. « Ne nous battons pas. Nous essayons. »« Je sais, dis-je doucement. Et j'apprécie ça. J'ai juste besoin que vous compreniez que je n'ai pas déménagé loin de vous. J'ai déménagé vers moi-même. » Le dîner s'est poursuivi plus calmement après ça, mais pas tendu, juste pensif. Le lendemain matin, je suis venu les chercher à 9 heures précises. Quand nous sommes arrivés à mon complexe d'appartements, maman a eu le souffle coupé. « Oh, chérie, c'est magnifique ici. »« C'est petit, dis-je. Mais c'est à moi. » Elle est entrée, regardant autour d'elle comme si elle visitait un souvenir dont elle n'avait jamais fait partie. Ses yeux se sont posés sur le papier encadré près de la porte, celui que Dan m'avait fait. Elle a lu le titre doucement. 5 fois je leur ai dit que je partais. Son visage a pâli. « Tu as gardé ça ?»« Oui, dis-je, parce que pendant longtemps, c'était la seule preuve que j'avais que je n'étais pas invisible. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je suis tellement désolé, Cléta. » J'ai hoché la tête. « Je sais. » Elle s'est assise sur mon canapé, a regardé autour d'elle, le cactus dans le coin, les photos de randonnée sur le mur, la collection de tasses étiquetées avec les dates de randonnée. « Tu as construit une vie ici ?» a-t-elle murmuré. « Ouais, il le fallait. » Papa se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches. « Ça te va bien, dit-il. On se sent ancré. » C'est le cas. Maman leva les yeux vers moi. « As-tu tout ce dont tu as besoin ? » Plus que je n'ai jamais eu. Elle a souri à travers ses larmes. On dirait que je fais la connaissance de quelqu'un que je ne connaissais pas. Je me suis assise à côté d'elle. Peut-être que maintenant tu écouteras assez longtemps pour apprendre qui je suis. Elle a hoché la tête, les yeux humides. Je le ferai. Le reste du week-end m'a surprise. Nous n'avons pas parlé de blâme, pas directement. Au lieu de cela, nous avons fait une randonnée sur Camelback Mountain. Nous avons ri en voyant papa essayer de prendre des selfies panoramiques. Nous avons mangé des tacos du même stand où j'avais mangé seul autrefois. À un moment donné, à mi-chemin du sentier, papa s'est arrêté, respirant fort, et a regardé l'étendue infinie de désert et de ville. « Je comprends maintenant, » a-t-il dit. « Comprends quoi ? Pourquoi tu es venu ici ? C'est calme, mais ce n'est pas vide. Il y a une différence. » J'ai souri. Exactement. Ce soir-là, nous avons dîné dans mon appartement. Des plats à emporter étalés sur ma table basse. Des bougies vacillant comme celles que nous allumions à la maison, mais que nous ne regardions jamais vraiment. Pour une fois, la conversation était fluide. Travail, histoire de randonnée, souvenirs aléatoires. Quand ils sont partis cette nuit-là, maman m'a de nouveau serré dans ses bras. Merci de nous avoir laissé venir. Merci d'être enfin venu. Pouvons-nous revenir ? Peut-être dans quelques mois. Ouais, dis-je. On peut s'arranger. Elle a souri. Le genre de sourire qui tremble parce qu'il essaie de contenir à la fois la gratitude et le regret. Ils sont rentrés chez eux le lendemain matin. Une semaine plus tard, j'ai reçu un colis par la poste. À l'intérieur, il y avait une photo encadrée de nous trois à Camelback Mountain, le désert derrière nous, le vent dans nos cheveux. Une note était collée au dos. Merci pour le meilleur week-end que nous ayons eu depuis des années. Nous sommes fiers de toi et nous sommes désolés qu'il nous ait fallu si longtemps pour te voir. Amour, maman et papa.
Je l'ai placé sur l'étagère à côté du cadre de Dan, la preuve que parfois, même les gens qui vous oublient peuvent apprendre à se souvenir à nouveau. Quelques mois plus tard, Noël est arrivé. Maman a appelé une semaine avant. Nous fêtons Noël à la maison cette année. Viendras-tu? J'ai hésité. Je ne sais pas, maman. S'il te plaît, Cléa. Ce ne serait pas pareil sans toi. Vous avez fêté Noël sans moi l'année dernière. Je sais, et c'était mal. Nous te le demandons maintenant. Ça doit bien compter pour quelque chose. J'y ai réfléchi. L'année précédente, il n'avait même pas remarqué que je n'étais pas là. Maintenant, il demandait. C'était un progrès. Je vais y réfléchir, dis-je. 2 semaines plus tard, j'ai réservé un vol. Le matin de Noël, je suis entré dans la maison de mes parents pour la première fois en près de 2 ans. Jessica était là avec ses enfants, Kyle avec sa petite amie. L'odeur des brioches à la cannelle remplissait l'air. Quand j'ai franchi le seuil, la pièce est devenue silencieuse. Les yeux de Jessica se sont écarquillés. « Tu es venu ?» ?»« Ouais, dis-je doucement. Je suis venu. » Elle m'a serré fort dans ses bras, sans un mot. Kyle m'a fait un high-five maladroit. « Content de te voir, sœurette. » Puis maman est apparue de la cuisine, le tablier saupoudré de farine. Elle s'est figée, puis a éclaté en sanglots. « Salut, maman. » Elle a couru et m'a entouré de ses bras. « Je suis si contente que tu sois là. » Moi aussi. Papa est sorti de derrière le sapin, s'est approché et m'a serré dans ses bras comme s'il le pensait vraiment. Bienvenue à la maison. Le mot maison a résonné dans ma poitrine. Ce n'était plus la maison, mais l'effort, la chaleur qui ressemblait à une famille. Nous avons ouvert les cadeaux, regardé de vieux films, mangé trop de nourriture. Ils m'ont posé des questions sur mon travail, mes randonnées, ma vie, et pour une fois, ils ont écouté. À un moment donné, maman m'a prise à part près de la cheminée. Merci d'être venue, chérie. Merci de m'avoir invité. Je le pense vraiment, Cléa. On a l'impression d'être à nouveau une famille. On y travaille, dis-je. Et je suis reconnaissante que vous nous donniez cette chance. J'essaie, maman. Je sais. C'est tout ce que je pouvais demander. Ce soir-là, en montant à bord de mon vol de retour pour Phoenix, j'ai regardé les lumières de la ville s'estomper en dessous. J'ai réalisé quelque chose de simple mais d'énorme. Je n'avais pas besoin de la perfection pour guérir, juste de la participation. Ils essayaient enfin, et pour l'instant, c'était suffisant. Les mois après Noël semblaient différents, plus légers en quelque sorte. Maman a commencé à texter chaque dimanche matin. Bonjour, chérie. Quel temps fait-il là-bas? Papa envoyait des liens vers des articles de randonnée. Je pensais que ça te plairait. Jessica partageait des photos de ses enfants avec de petites légendes. Leur tante leur manque. Et Kyle, à sa manière maladroite, envoyait des mèmes sur les voyages en voiture en famille. Ce n'était pas parfait, mais c'était constant. Et pour une famille qui avait autrefois oublié que j'avais déménagé dans un autre état, cette constance signifiait tout. Puis un matin d'avril, j'ai de nouveau eu une promotion. Développeuse principale senior. Dan m'a emmené célébrer avec des tacos et de la tequila au même endroit où mes parents avaient mangé des mois plus tôt. Tu as construit une vie ici, dit-il en levant son verre. Ouais, souris-je. Une qui me ressemble enfin. Ce soir-là, j'ai envoyé une photo de la vue de mon nouveau bureau au groupe de discussion familiale, juste pour tester l'univers. En 1 heure, 4 réponses sont arrivées. Maman, félicitations, ma chérie. Si fière de toi. Papa, bien mérité, gamine. Jessica, c'est incroyable, Cléta. Tu m'inspires. Kyle, tu déchires, sœurette. 4 réponses. Il y a 1 an, j'aurais eu le silence. J'ai pleuré doucement sur le canapé, des larmes douces et stupéfaites. Non pas à cause des mots, mais parce que je n'avais pas eu à les supplier cette fois. 6 mois plus tard, maman a appelé avec des nouvelles. Nous voulons revenir te voir. Pas d'hôtel cette fois, si ça te va. Nous aimerions rester avec toi. J'ai hésité. Mon appartement avait une chambre et un canapé, mais quelque chose en moi voulait dire oui.
Bien sûr, dis-je. Vous pouvez prendre le lit. Je dormirai sur le canapé. Ils sont arrivés avec une valise, un sac de biscuits fait maison et des sourires nerveux. Maman a préparé le petit déjeuner le premier matin. Papa a réparé un robinet qui fuyait que j'ignorais depuis des mois. Nous avons fait de la randonnée à Sedona, roulé dans le désert les fenêtres baissées, nous sommes arrêtés pour prendre des photos de tout, même des cactus en bord de route. Ce soir-là, assis sur mon porche alors que le ciel virait alors, papa a dit, tu sais, je pense que partir a été la meilleure chose que tu aies jamais faite. J'ai cligné des yeux. Vraiment? Ouais, dit-il. Tu avais besoin d'espace. Nous avions besoin d'une prise de conscience. Tout le monde y a gagné. Maman a hoché la tête. Il a raison. Tu nous as montré ce qui nous manquait. Nous n'avions pas réalisé à quel point la maison était devenue silencieuse sans toi. Je ne voulais blesser personne, dis-je doucement. Je sais, a répondu maman. Parfois, les gens doivent perdre quelque chose avant de voir ce que ça vaut. Je l'ai regardée, cherchant. Et qu'est-ce que je valais, maman? Elle n'a même pas hésité. Tout. Sa voix s'est brisée sur le mot. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite, mais quelque chose en moi s'est finalement détendu, un petit nœud tenace qui était dans ma poitrine depuis mes 12 ans, depuis Splash Mountain. Depuis chaque anniversaire qu'ils avaient oublié. Merci, ai-je murmuré. Non, dit-elle. Merci de nous donner une autre chance. 3 ans après mon premier déménagement en Arizona, j'ai reçu une offre que je n'attendais jamais, un poste de vice-présidente à Seattle. Plus grande ville, plus grand rôle, plus grand risque. Quand j'ai appelé maman pour lui annoncer, je m'attendais à moitié à de la déception. Au lieu de cela, elle a ri, un rire léger et fier qui a rempli ma poitrine de chaleur. Seattle, c'est incroyable, Cleta. Tu devrais l'accepter. Tu n'es pas contrarié? Pourquoi le serais-je? Tu déménages encore. Ma chérie, tu es une adulte. Tu vas là où tes rêves t'emmènent. Nous viendrons te voir. Tu viendras nous voir. Tout ira bien. Pour la première fois, elle n'a pas fait de mon départ sa perte. Elle en a fait ma croissance. Merci, maman. Quand pars-tu? Dans 2 mois. Alors nous viendrons avant que tu ne partes. Une dernière visite en Arizona. Ils l'ont fait. Nous avons de nouveau fait une randonnée sur Camelback, comme avant. Nous avons mangé au même restaurant de tacos, ri du même mural sur le mur, pris une dernière photo devant mon appartement. À l'aéroport, papa m'a tendu une enveloppe. Ouvre-la plus tard. Je l'ai fait, en plein vol, quelque part au-dessus du Nevada. À l'intérieur, il y avait une carte manuscrite et un chèque de $5000. Pour ta nouvelle aventure. Nous sommes fiers de toi, pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es devenu. Amour, maman et papa. Ce n'est pas l'argent qui m'a fait pleurer. C'était la preuve. Cette fois, ils se sont souvenus de se présenter. 6 mois après mon arrivée à Seattle, Jessica a envoyé un message au groupe de discussion familiale. Jess, idée de réunion de famille. L'été prochain, en Arizona. On louera un chalet près de ton ancien appartement. Tout le monde veut voir le désert à travers tes yeux. Moi, c'est vraiment très gentil, Jess. Jess, alors, tu viendras? Moi, ouais, je viendrai. Cet été-là, nous nous sommes tous retrouvés en Arizona. Maman, papa, Jessica, son mari et ses enfants, Kyle et sa fiancée. Nous avons parcouru les sentiers que j'arpentais seul. Nous avons mangé à mon restaurant de tacos préféré. Nous nous sommes tenus sur mon ancien balcon, regardant le même coucher de soleil qui, autrefois, me semblait être mon seul ami. Au dîner ce soir-là, Kyle a levé son verre. À Cléa, pour avoir été assez courageuse pour partir, pour nous avoir forcés à nous regarder en face, et pour n'avoir jamais abandonné la famille. Tout le monde a repris en chœur, à Cléta. J'ai ri, gêné, mais ému. D'accord, assez d'embuscades émotionnelles, dis-je en essuyant mes yeux. Maman s'est penchée et m'a serré la main. Tu nous as sauvés, tu sais. J'ai secoué la tête. Non, maman. J'ai juste arrêté de vous attendre. Elle a souri doucement.
Et c'est ce qui nous a sauvés. Plus tard dans la nuit, nous étions assis sur le porche, juste elle et moi, regardant l'horizon s'assombrir en violet. Cet endroit est spécial, dit-elle. Je comprends maintenant. Il m'a sauvé, dis-je doucement. Non, a-t-elle corrigé. Tu t'es sauvé toi-même. Cet endroit t'a juste donné l'espace pour le faire. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Puis je l'ai regardé, un demi-sourire aux lèvres. Je le suis. Oui. Si jamais vous arrêtez de me voir à nouveau, je déménage en Alaska. Elle a ri à travers ses larmes. Marché conclu. 5 ans après avoir quitté l'Ohio, je me tenais dans mon appartement de Seattle, les murs tapissés de photos. Coucher de soleil de l'Arizona, sentier de randonnée, dîner de famille, soirée sur le porche. Mon téléphone a vibré. Dimanche matin, pile à l'heure. Salut, maman, dis-je en souriant. Salut, chérie. Comment s'est passée ta semaine? Bien. Vraiment bien. Nous avons parlé pendant 30 minutes de choses sans importance, et c'était là toute la beauté. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé les 2 photos encadrées sur mon étagère. La première, 5 fois je leur ai dit que je partais. La seconde, Camelback Mountain, nous 3 souriants. Côte à côte, elle racontait l'histoire de la perte, du choix et de la réparation. Je pensais que l'amour consistait à rester. Maintenant, je sais que parfois, il s'agit de partir en premier pour que les gens qui vous aiment vraiment puissent retrouver leur chemin. Et ils l'ont fait. Pour une fois dans ma vie, je n'étais pas invisible. J'étais vu. Et ça, c'était suffisant.